Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Thomas. Alors, petite interview vérité sur les liquides Evans. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux internautes? Alors, déjà Evans, on l'utilise depuis déjà une dizaine d'années. Voilà, depuis qu'on a repris un peu la course en historique, déjà avec une traction. Et puis après, on est reparti avec les Alpines. Depuis 17 Monte Carlo par le fait, hein, ça passe, hein, ça passe plus vite que, commence à en faire là que prévu. Évidemment, c'est toujours comme ça. Donc ce produit, c'est, je dirais pas le produit miracle, parce que personne ne va me croire, mais depuis que je l'utilise, je n'ai plus de soucis de chauffe. D'accord, déjà bien. On a eu un problème de chauffe l'année dernière au Monte Carlo, entre l'avant-dernière spéciale, la voiture, la berlinette, s'est mise à chauffer. En descente, c'est toujours un peu bizarre. Et par le fait, on est arrivé à l'assistance et il y avait un problème au niveau du robinet de chauffage. Alors tout le produit est parti par le robinet de chauffage et on est arrivé, l'eau était à 130. Donc alerte, mais on a remis du produit gentiment et on a pu repurger et la voiture est repartie. Et puis depuis, elle tourne toujours avec le même joint de culasse, sauf qu'on a fait la révision des radiateurs d'eau et radiateurs de chauffage pour être tranquille, pour être sûr d'assurer. D'accord, d'accord. Voilà, et puis autrement, au niveau mécanique pur, quand on démonte un bloc, on n'a plus de corrosion. Tu as pu le constater, Ah oui, on a pu le constater parce que avec l'aluminium qui date des années 60, 70, les anciens produits attaquaient l'aluminium que là, on arrive à avoir un bloc parfaitement nickel. Et les conduits de refroidissement sur ces Alpines là, qui amènent l'eau jusqu'au radiateur sont en... Alors, sur les conduits en alu, par exemple, qui passent dans le tunnel, c'était le gros problème des berlinettes. Moi, j'ai eu ce problème-là il y a, dans les années 80, quand on a repréparé une berlinette SC, et le moteur était neuf, pompe à eau neuve, radiateur neuf, tout était neuf. Et puis la voiture roulait normalement, elle ne chauffait pas. Et puis par contre, quand on commençait à monter dans les tours, là, elle montait en température. Et elle prenait de l'air. Et on a cherché pour finir au tour redémonter. Et la seule chose qu'on n'avait pas changé, c'était les tuyaux qui passent dans le tunnel. C'était des tuyaux en aluminium, parce que c'était une groupe 3 caisse usine. Donc c'était ultra léger. Et quand on a démonté les tuyaux, on s'est retrouvé à l'intérieur des tuyaux avec des coquilles d'huîtres. Alors dès que ça commençait à chauffer, ça se dilatait, ça prenait de l'air. Et qu'est-ce que tu appelles des coquilles d'huîtres? L'intérieur, c'était tout oxydé. L'intérieur du tuyau en aluminium était rongé. D'accord. Donc, ça, tu peux pas le voir avant de le démonter. On ne pouvait pas le voir. L'extérieur, on ne le voyait pas. C'était uniquement à l'intérieur. Donc, on a changé les tuyaux et l'auto est reparti comme en 14. Mais en attendant, elle avait roulé quand même pendant plus de 10 ans avec des produits classiques. Et là, maintenant, avec le Evans, on est vraiment à l'abri de tous ces soucis de corrosion, de chauffe. Tu l'as changé toi depuis 2006? Tu en as consommé? On en rajoute un petit peu à chaque fois qu'on fait une révision du moteur parce que moi j'ai un moteur qui est assez puissant, donc je le révise tous les 6-7 000 km. Et à ce moment-là, on récupère le liquide, mais on en rajoute toujours un peu puisqu'on en perd en vidangeant. D'accord, très bien. Mais le produit ne perd pas de sa propriété, sa qualité. La preuve, c'est que depuis que je le remets, on n'a aucun souci. Super. Bon, donc là tu es parti à Monaco pour la présentation de la nouvelle Alpine, c'est ça? Petite parenthèse. On a une cinquantaine de voitures, on va promener les journalistes du monde entier pour aller au Turini. J'espère qu'on aura de la neige. Il y en a là? Il paraît qu'il y en a un peu, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait bien, pour qu'ils aient un grand souvenir du Turini et des Alpines. Cette Alpine, la nouvelle, là, elle est en moteur arrière aussi, centrale, comment ils ont fait? Moteur arrière. Porte-à-faux arrière. Pas trop d'infos, puisque ils disent 200, un modèle 200 chevaux et un modèle 300 chevaux, mais
On en saura plus lundi matin, on espère. Ça serait bien, c'est sûr. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton précieux témoignage. Roule bien. Écoute, plein de bonnes choses. En tout cas, je te remercie. Surtout d'avoir rencontré le distributeur Evans, puisqu'on roulait avec ce produit depuis des années. Sans savoir. Voilà, exactement. C'est un peu le fruit du hasard. Merci au Salon de Lyon surtout. Oui, au Salon de Lyon. Et puis notre partenariat sur le Monte Carlo historique de 2016. Exactement. Voilà. Super. Allez, à bientôt Jean-Pierre. Merci à toi. Et tout bon. Salut, ciao. Ciao.